Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être sur Canal Ivoire. Hier, lundi 9 septembre 2024, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire avait convoqué Monsieur Armand Kripé, secrétaire général et porte-parole de l'action citoyenne Agir pour le peuple. L'activiste de la société civile s'est rendu à cette convocation téléphonique le lundi 9 septembre, bien sûr, à 10 heures. Il a été libéré en fin de soirée pour regagner sa maison. Mais ce matin, encore une autre convocation téléphonique. On peut lire ce communiqué sur la page de Agir pour le peuple. Les intimidations se poursuivent après son audition du 9 septembre 2024 à la gendarmerie pendant plus de 4 heures. Le camarade Armand Kripé, secrétaire général et porte-parole de AGIP, est encore convoqué ce mardi 10 septembre à la préfecture de police à 15 heures, c'est-à-dire après avoir été auditionné par les gendarmes. Cette fois-ci, c'est la police. Alors donc, il s'y rendra accompagné d'une équipe choisie de camarades responsables d'organisation de la société civile. Alors, nous, au niveau de Canal Ivoire, nous avons pu entrer en contact avec le secrétaire général de AGIP, M. Armand Kripé, qui nous donne un aperçu de ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer encore aujourd'hui. Parce que hier, on a appris que tu as été convoqué et ce matin encore, tu dois encore aller là-bas. C'est ce qu'on vient d'apprendre. D'accord. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les questions qu'on vous a posées? Bon, la gendarmerie, c'est un corps d'élite. M'a donc convoqué hier pour m'attendre sur la question du 13 septembre. Le 13 septembre, qu'est-ce que nous devrions faire? Est-ce que la marche est autorisée? Et est-ce que nous avons mené les démarches nécessaires pour que nous puissions véritablement marcher? Donc, je leur ai dit qu'effectivement, nous avons mené les démarches nécessaires. Nous avons déposé d'abord un courrier à la présidente de la République qui a été déchargé, un courrier à la primature qui a été déchargé. Et hier encore, nous avons déposé un courrier à la préfecture d'Abidjan et un courrier à la préfecture de police. Donc, nous, en tant qu'organisateur de la société civile, respectueux des lois de notre pays, nous avons mené toute cette démarche-là. Donc, il revient aux autorités de nous répondre. Voilà. Mais nous, on continue de faire ce qu'on a à faire. Notre rôle est de défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous sommes donc dans ce rôle-là. Donc, voilà un peu de façon dramatique. C'est passé un peu à la finale. Alors, ce matin encore, on apprend que vous devez y être. Est-ce qu'il y a un motif de convocation qui vous a été adressé pour ce matin? Bon, vous savez, la méthode de nos autorités, depuis un certain temps, nous en connaissons cette méthode. Hein. Voilà, on t'appelle au téléphone, on te dit, viens-toi à tel endroit, à tel pays. Qui a été fait de la gendarmerie. Et aujourd'hui, la préfecture de police. Donc, comme nous sommes civilisés et nous sommes des citoyens honnêtes, donc nous allons y répondre. Voilà, donc c'est toujours la même méthode, appel téléphonique. Voilà, donc voilà un peu, nous n'avons pas de soucis avec ça, parce que nous ne cachons rien. Nous voulons accepter le peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non à la société de la vie, et puis à une condition minimale de vie. Voilà, c'est ce que nous réclamons. Donc, le préfet de police nous a appelé, on ira. D'accord, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça ressemble un peu à de l'intimidation? Effectivement, c'est l'intention. C'est l'intention, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'environnement qui a prévalu hier.
Mais nous sommes sur le terrain, ça fait quand même très longtemps, donc on connaît un peu ce comportement, on connaît un peu ce désir de toujours empêcher les manifestations, de toujours empêcher les bonnes intentions. Donc, voilà, donc c'est des méthodes que nous connaissons. Effectivement, c'est de l'intimidation. Effectivement, mais bon, ça ne peut pas prospérer. Quand tu dis que tu ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as été séquestré, quelque chose comme ça? Bon, séquestré, c'est un peu trop dit. Mais prendre tout le temps en train de m'interroger, en train de me dire, de me rappeler les conséquences qui vont en découler si nous apprêtons à faire la marche. Bon, c'est de l'intimidation. Voilà, c'est de l'intimidation. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, un appel aux Ivoiriens qui écoutent actuellement, qui vous écoutent, qui savent que depuis hier, il y a des tractations contre vous. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je voulais, de par ma petite voix, je voulais d'abord dire merci aux Ivoiriens. Je voulais leur dire merci pour leur mobilisation parce que quand ils ont appris que j'étais convoqué à la gendarmerie, ils se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour me soutenir. Et certains, pour m'accompagner dans des prières, il y a eu même un imam qui m'a accompagné à la prière et je suis allé. Donc je voudrais saluer les Ivoiriens, je voudrais saluer leur détermination, je voudrais saluer leur engagement auprès des structures en lutte, auprès des organisations en lutte. Et que je leur dis que le 13 septembre pourra être le début, quelle que soit la nature, le 13 septembre pourra être le début. Parce que notre constitution nous permet. Notre constitution nous permet. Donc, le 13 septembre pourra être le début. Donc, je vais rassurer les Ivoiriens. Je vais les rassurer, quelle que soit la situation. Si aujourd'hui il peut être pris, mais les camarades vont continuer la lutte. Voilà. Les camarades vont continuer la lutte. Donc voilà ce que je voulais dire aux Ivoiriens, qu'ils soient rassurés, qu'ils soient sereins, et que le 13 septembre, j'invite toute la population ivoirienne à descendre dans les rues. Voilà ce que je voulais dire, chers frères, pour répondre à vos questions. D'accord, merci beaucoup, secrétaire général. Je rappelle que vous êtes Monsieur Armand Kripé, secrétaire général de Agir pour le peuple, qui projette une manifestation populaire pour dénoncer la cherté de la vie, les déguerpissements anarchiques et sans précédent, et aussi les conditions d'élection sanglantes et meurtrières. Merci. Merci beaucoup et puis que Dieu te bénisse. Alors, merci de nous avoir écoutés et nous pensons que c'est un secrétaire général plus que déterminé que nous avons pu avoir ce matin au téléphone, avant bien sûr sa convocation à la police nationale.